Lors du congrès de l'ESMO, on a vu des résultats importants pour la prise en charge des patients atteints de cancer du poumon, notamment des cancers bronchiques non à petites cellules, avec les anticorps bispécifiques. Qu'est-ce que c'est qu'un anticorps bispécifique? C'est un traitement qui reconnaît plusieurs cibles à la surface des cellules tumorales ou des cellules immunitaires ou des deux, et qui vont permettre d'avoir un mécanisme d'action qui est plus complet qu'un anticorps qui ne reconnaîtrait qu'une seule cible. On a vu lors du congrès de l'ESMO un premier résultat pour les patients atteints de cancer du poumon métastatique, la première ligne de traitement qui est basée sur la chimiothérapie et l'immunothérapie qui cible PDA, donc avec un anticorps monospécifique, une seule cible PDA. Et cette étude qui s'appelle Harmonici, c'est une étude conduite en Chine avec un anticorps bispécifique qui s'appelle ivonescimab, mais qui cible à la fois le PDA et en plus le VEGF. VEGF, c'est ce qui crée les néovaisseaux autour de la tumeur. C'est la tumeur construit des vaisseaux sanguins autour d'elle pour se nourrir, pour se développer. Et donc, on se dit, on va cibler à la fois ces néovaisseaux et puis on va faciliter la réponse immunitaire. Et puis tout ça va être conjoint parce que finalement, on va améliorer l'efficacité globale du traitement. Et ça marche, avec une efficacité qui est importante. On est quasiment à un doublement de la durée d'efficacité de la chimiothérapie et de l'immunothérapie avec cette ivonescimab. Ça marche aussi pour les tumeurs les moins sensibles à l'immunothérapie, celles qui n'expriment pas la cible de l'immunothérapie, qui n'expriment pas le PDL1. Et donc, ces données sont extrêmement prometteuses. Et donc, le message, c'est que cette étude Harmonici, elle est en train d'être répliquée au niveau international, notamment en France. Il y a de nombreux centres qui ont cette molécule, qui ont cette étude clinique dès le diagnostic, dès la première intention de traitement. Et c'est ça aussi l'un des messages, c'est que de plus en plus, on s'aperçoit que les études cliniques avec les nouveaux médicaments sont conduites dès la première ligne de traitement, dès le premier traitement. Et il ne faut pas manquer le moment de la possibilité de rentrer dans une de ces études parce que on voit que oui, il y a potentiellement un bénéfice qui est important. Deuxième anticorps bispécifique dont on peut parler, cette fois c'est dans les cancers bronchiques à petites cellules, maladie extrêmement agressive. L'immunothérapie classique apporte un petit peu de bénéfice, mais pas tant que ça, pas autant que dans d'autres situations. Et on a vu lors de ce congrès, et on les avait vus aussi lors du congrès de l'ASCO de cette année, l'efficacité d'un médicament qui s'appelle le tarlatamab. Et là c'est encore un bispécifique, mais ce n'est pas un bispécifique qui va cibler des choses sur la cellule cancéreuse uniquement. C'est un bispécifique qui d'un côté va aller attraper la cellule cancéreuse avec une cible qui s'appelle DLL3 et de l'autre côté va aller attraper le globule blanc, le lymphocyte T, CD3. Et donc en fait on va rapprocher la cellule cancéreuse du globule blanc pour que le globule blanc se dise c'est une cellule cancéreuse, je vais la détruire. Et dans les petites cellules, le problème c'est que c'est un désert immunitaire, il n'y a pas beaucoup de globules blancs proches des cellules cancéreuses. Donc ce médicament il les rapproche et il est très efficace. Il est très efficace en situation de deuxième intention, là où les traitements ont une efficacité qui est très très limitée et on voit une efficacité qui est importante, une diminution de la mortalité avec ce médicament tarlatamab en deuxième ligne. Et on le voit là, lors du congrès qui est en train de remonter les lignes là encore. C'est-à-dire que le tarlatamab, aujourd'hui, c'est une question de première intention de traitement combinée à la chimiothérapie, à l'immunothérapie classique pour en augmenter l'efficacité. On va peut-être doubler, comme on l'a fait dans les nains à petites cellules, les chances de survie grâce à ce médicament dans les cancers bronchiques à petites cellules pour lesquels il n'y avait pas eu de nouveaux médicaments depuis plus de 25 ans. Donc on est vraiment là sur un changement complet grâce là encore à une technologie bispécifique. Donc ce sont quelques exemples, mais il y a de nombreux anticorps bispécifiques qui sont en développement et potentiellement accessibles au travers d'études cliniques.